Alors, salutations à chacun et à chacune et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, nous allons passer en revue on va dire un live qui était très restaurateur, que Zoulassan a justement tenu sur sa chaîne de TikTok, @Zoulassan, concernant l'un des personnages aussi de l'histoire, notamment l'histoire, on va dire, religieuse, qui a aussi marqué son temps et qui a fait aussi beaucoup couler d'encre. Et il s'agit ici justement d'Ismaël. Ismaël, on sait que généralement, il est considéré comme l'ancêtre des Arabes, ainsi que, on va dire, l'auteur de la lignée qui va mener jusqu'au prophète de l'islam que l'on connaît. Voilà, on n'a pas besoin de citer son nom à ce dernier. Il y a eu beaucoup d'histoires par rapport à ça. Beaucoup de sources soi-disant véridiques. Mais là, dans ce live avec Zul Lassan, justement, il va restaurer la véritable histoire de ce personnage qui est nommé et connu sous le nom d'Ismaël dans la Bible classique et dans d'autres religions aussi. Maintenant, qu'en est-il véritablement de ce personnage? Qu'en est-il véritablement de son histoire? C'est ce que nous allons voir dans notre débrief. Mais avant que l'on ne le commence, quel a été le ressenti de chacun en âme? Réappropriation. Institution. Admirative. Éclairé. Restauration. Restitution. Je partirai aussi sur le même mot que Bekina par rapport à la restitution. Donc, nous allons commencer notre débrief. On va aller directement dans les rouleaux de vérité. Et la phase 1, les origines des parents d'Ismaël. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Et bien sûr, il faut que je le précise aussi. La phase 1 est couplée avec la phase 2. Puisque tout ça, ça concerne toujours l'identité, on va dire, d'Ismaël, ses origines. La phase 2 qui est intitulée Moutatedi m'a paru, à moi, voilà. Qu'avez-vous retenu de ce fait de ces deux phases? Merci Ngengeti. Déjà, premièrement, ici, on rentre aux origines du patriarche Senghar qu'ils ont renommé Ismaël parce que son histoire a subi tellement de déformations. Et l'une des plus connues aujourd'hui est celle selon laquelle Senghar est Senghar qu'ils ont renommé Ismaël, autant pour moi, est l'ancêtre de ce peuple arabe. Et ils disent que Isaac, de son vrai nom Yololo, est l'ancêtre de ceux qui viennent on va dire, de ceux dont découlent les chrétiens, si je veux dire comme ça. Et ils vont dire que c'est à cause de, justement, l'histoire de ces deux enfants qu'on voit cette guerre aujourd'hui entre la Palestine et Israël. Ils vont dire que c'est la bagarre de ces deux fils qui engendre cela. Or, ici, nous voyons avec la véritable histoire que ça n'a rien à voir avec ces histoires qu'ils ont racontées, ces fables pour enfants. Mais nous voyons ici que le véritable Senghar découle de Sango qui, lui, premièrement, est un noir avec des parents noirs et d'une maman aussi noire, voilà, qu'ils ont renommé Agar. Donc, je m'arrête premièrement là et je vous laisse continuer. Oui, ce qu'il faut aussi déjà comprendre à la suite de ce que tu disais, c'est que en ce moment-là, il n'y avait pas encore il n'y avait pas encore la langue arabe. Ça n'existe pas encore. Donc, pour ceux-là, déjà, qui sont calés sur l'affaire de c'est arabe, la première langue, et il y a d'autres qui vont parler de hébreu et grec. Toutes ces différentes langues n'existaient pas encore. Alors, ici, quand Moutat, c'est Moutat dit qu'il apparaît au père de celui qu'ils ont nommé Ismaël. Et son père, c'est bien sûr Sango, comme tu viens de le dire. Mais on sait que quand Moutat dit apparaît à quelqu'un, c'est vraiment parce que la personne a aussi une importance dans la spiritualité, même si elle ne s'y connaît pas encore.
parce que Moutatedi n'apparaît pas à n'importe qui. Et quand il vient ici, il va lui demander de quitter sa ville, de quitter là où il est, c'est-à-dire Awase, Djedou, sa ville, ou bien son pays natal, son territoire natal. Et là, on pouvait aussi se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que il faut nécessairement que Moutatedi demande à ce que Sango quitte cet endroit-là? Oui, parce que la spiritualité, c'est la vie de l'esprit selon la vérité. Ça n'a rien à voir avec les idoles. Et les lieux, les endroits où quelqu'un va habiter, ça a aussi d'influence, d'impact sur sa vie spirituelle. Et il faut nécessairement qu'il y ait une séparation entre les idoles et la vie selon la vérité. Oui, moi je vais poursuivre toujours par rapport à l'appartenance à la race noire d'Ismaël. Sango lui-même, comme a dit Bekina, me semble-t-il, ben, il était noir. Mais ce n'était pas juste ce fait-là, hein, du fait qu'il soit noir, qui fait en sorte aussi que, par évidence, Ismaël va être lui-même aussi noir. Mais c'est plutôt le fait que Sango a accepté de se soumettre aux lois du verbe de Loba. Et par rapport aux lois du verbe de Loba, l'hybridation raciale est une abomination spirituelle. Et on sait comment d'abord les autres races sont arrivées, ont été manifestées dans le visible. C'est par les anges déçus du troisième ordre. Et ces anges-là particulièrement ont été châtiés, ils ont été enfermés parce qu'ils ont justement été à l'origine du métissage, donc de la manifestation des autres races. Donc en cela, un Sango qui est soumis aux lois du Verbe, mais c'est impossible que Sango ait une autre femme qu'une femme aussi de la même race que lui, donc de la race noire. Donc déjà spirituellement, Sango c'était quelqu'un qui était soumis. Et donc par rapport à ce fait-là, il est donc évident qu'il ait pris une femme noire et que son enfant Ismaël, leur enfant Ismaël, soit lui aussi noir. Oui, moi, dans cette phase-là, je vais continuer un peu sur ce que Abike disait, justement, parce que le fait qu'on demande à Sango de partir, ça nous montre aussi, en fait, l'endroit où nous devons recevoir l'initiation. Vraiment, il faut que ce soit un endroit propice, en fait, pour ce moment bien précis, parce qu'on sait que c'est pas dans le désordre, on sait que c'est le grand ordre des choses. Et moi, ça m'a marqué parce que le fait qu'il se déplace, comme Jules Lasson nous a appris, en fait, il faut que pour que Moutatedi puisse l'initier, il fallait l'extirper de là avant tout, et maintenant, le processus de son initiation va pouvoir commencer. C'est quand même marquant parce que des fois, on se pose des questions, pourquoi on va dire, ma spiritualité n'avance pas, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais des fois, ça vient de l'endroit où nous sommes, où nous nous tenons, en fait, de ce que nous pouvons voir, qui peut être une forme de contamination. Et ça aussi, je trouvais ça important de marquer cela, quoi. L'endroit où nous sommes, lorsque nous sommes en initiation, est très important aussi. Oui, effectivement, Carmela. Donc, il est précisé ici que Mutatedi apparaît à Sango. Donc, comme tu le disais par rapport à l'initiation, nous pouvons aussi comprendre que, en fait, c'est une forme de mise en place d'une fondation par rapport aussi à tout ce que nous allons voir après. Donc, c'est en fait une forme d'enracinement parce que et le patriarche Sango, n'est-ce pas, doit porter, et on va dire, c'est comme cet arbre-là qui va porter, n'est-ce pas, des branches et des ramifications, je vais dire. Donc, il faut que la racine, n'est-ce pas, soit bien, n'est-ce pas, ancrée dans le sol. Et cette rencontre, cette apparition-là, n'est-ce pas, peut symboliser cette initiation dont tu as parlé pour, n'est-ce pas, renforcer le patriarche afin d'être très fort pour, n'est-ce pas, la suite de sa marche. Oui. Là, on a bien parlé déjà par rapport à Sango, comment tout a été mis d'une manière pour que tout soit propice. Mais aussi, il y a quelque chose qui convient de mentionner, c'est par rapport aussi à la mère. Parce que si on se réfère aux Bibles classiques, Ismaël
est un enfant issu d'un, je dirais, d'un mauvais commerce et il serait enfant d'une esclave ou bien d'une servante, en gros, comme s'il n'avait pas, il n'était pas noble, en fait, comme si, voilà. Alors que là, on comprend à travers le verset que Zulasan a donné dans Sango 1, verset 107, que sa mère était une amie intime de Kinyé, donc de la femme de Sango. Et non seulement ça, donc c'était déjà pas une servante, donc ça restitue déjà, je dirais, son statut social, et aussi, elle était issue d'une lignée royale et égyptien. Donc ça ajoute encore une chose, c'est que forcément l'enfant qui allait sortir de l'union des deux ne pouvait pas être ni métis, ni enfin sans mêler, ou blanc, ou que sais-je encore. Non, forcément égyptien noir et de Sango, qui est lui-même noir, l'enfant ne pouvait être que noir. Donc déjà, c'est une réappropriation, je dirais, de l'histoire de Senga que nous pouvons voir là déjà dans la phase 1. Je peux. D'accord, merci. Commence par ton ressenti aussi, Bob. Oui, comme ressenti, je parlerai de la restauration. Et dans la phase numéro 1, il est très important de connaître ses origines, ses racines généalogiques. Cela ça montre que aujourd'hui même, beaucoup parmi nous ont du mal à avoir les repères par rapport à leur identité parce qu'ils ne connaissent pas d'où est-ce qu'ils viennent. Donc ici, Zula, ça nous montre que Senga vient d'une famille où on a préparé au préalable sa venue parce qu'on sait que pour que Sango puisse recevoir la manifestation de la grâce, il a fallu qu'on l'extirpe de sa famille où il y avait l'idolâtrie afin de dégager toute forme d'obstruction spirituelle pour permettre que la voie soit ouverte à cet enfant connu qui allait venir se manifester en la personne de Senga parce que le grand ordre des choses avait des projets, des plans pour Sango au travers de sa progéniture. Donc ici, on comprend qu'il est très important à un moment d'être extirpé de là où on peut se retrouver pour pouvoir bénéficier de la manifestation de la grâce. Tout comme nous qui étions dans des familles où on manifestait cette forme d'idolâtrie, mais aujourd'hui, par la manifestation de la grâce du Verbe, nous avons reçu cette grâce-là. Vers votre suite, du coup, vous avez bien, je dirais, détaillé cette première partie de phase 1. J'aimerais rentrer dans ce point-là, c'est-à-dire le lien qu'il y avait entre la mère Senga et Kiné. Hein, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, le monde occulte, là, c'est même décrit, Satan, le Mundi Mabobé, a agi, je dirais, de manière ouverte en divisant pour mieux régner. Et dans cette phase-là, on voit bien son opération en action, je dirais comme ça. Là, dans cette phase, on explique bien que Kinyé considéré voilà, comme sa sœur. Donc, le fait là de rentrer par Kinyé pour pouvoir séparer ce lien qu'il y avait, pour pouvoir séparer cette intimité, cet amour fraternel qu'il pouvait avoir entre deux, montre qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple pour les personnes, je dirais, sur le chemin de la sanctification, pour nous, qui sommes sur le chemin de la sanctification, il faudrait qu'on fasse vraiment attention lorsqu'on a des liens de famille comme ça, de garder vraiment, de demeurer dans le discernement et de garder, je dirais, ce lien-là tout en étant soumis aux lois du Verbe de l'Oba, afin que le Mundi Mabobé n'ait pas à rentrer si facilement comme ce qui s'est passé dans cette phase, je dirais comme ça. Et on verra par la suite hein, la manifestation de la grâce, comment elle a été apportée pour pouvoir renouer les liens. Oui, une autre chose aussi, une autre indication qui va vraiment
mettre l'accent aussi sur l'origine raciale l'appartenance, pardon, raciale d'Ismaël. On a vu tout à l'heure du côté de la mère, du côté du père, mais il y a une précision aussi qui est non négligeable, c'est que Wala, qui est le nom de la mère de Senga, elle est Djéné. Et on a eu des lives précédents où justement Zoulasan, il démontrait de manière indiscutable qui étaient les Djénés, qui était Djéné, qui était celui qu'on appelle Égypte aujourd'hui, et quelle est sa descendance notamment raciale. Djéné était noir. Et celui qu'on appelait Égypte dans la Bible classique est noir. Ça veut dire que sa descendance, et c'était un noir initié. Donc, pareil, il était soumis aux lois du verbe de Loba. Donc, il était hors de question pour lui aussi d'aller faire des enfants avec une femme d'une autre race. Donc, forcément, la postérité de Djéné était aussi noire. Ça veut dire que si on nous donne la précision que voilà, elle-même, c'est une femme Djéné, c'est qu'elle est noire, c'est l'évidence. Elle est noire. Parce qu'à l'époque, au temps des initiés, il n'y avait pas l'hybridation entre les initiés. C'était que entre noirs qu'ils se mariaient. Et pas juste le fait d'être noir, il y avait aussi l'appartenance au niveau de la foi. C'est ainsi qu'ils se mettaient ensemble. Donc, c'est évident, une bonne fois pour toutes, que Ismaël, on ne peut même pas supposer qu'il soit sans mêlé. C'est pas possible. Quand bien même certains vont supposer que Sango Abraham ait pris une femme sans mêlé, que cette Égyptienne était sans mêlé. C'est pas possible. Elle est noire, Ismaël est noir, Sango est noir. Donc, Senga, lui aussi, est noir. Et là, ça enfonce le clou. Là, on ne discute plus là-dessus. Oui, effectivement, Guinguiti. Ok, merci, Bekina. Quand tu parlais, je menais une réflexion. Je me disais, donc voilà, et je me dis qu'elle devrait venir avant, n'est-ce pas, cette sixième génération qui a été séduite, n'est-ce pas, par le monde occulte par rapport à Jenner, parce que voilà, c'est en fait, on a vu ici que c'est vraiment une femme initiée, n'est-ce pas, qui a eu la grâce de rencontrer Mouta Tedi. Et justement, par rapport à cette rencontre de Mouta Tedi, il y a quelque chose qui m'a intrigué. Il y a quelque chose qui m'a intrigué. C'est dit que c'est près d'une source d'eau, mais dans un lieu non fertile. Et ça, c'est près de la source qui mène, n'est-ce pas, sur le chemin des arbres sacrés. Donc, c'est-à-dire le lieu non fertile. Et ça m'a mené à beaucoup de réflexions. Donc, il ne suffit pas d'être près de la source en réalité pour avoir, n'est-ce pas, et ce qu'il faut, mais il faut avoir la disposition. Donc, la disposition ici va symboliser cette fertilité-là. Cette fertilité. Maintenant, la non-fertilité, c'est-à-dire, ça peut représenter toutes les embrouilles, n'est-ce pas, qu'il y a eu entre Kinyen et Wala également, même la séduction, n'est-ce pas, par rapport à Sango. Donc là, ça manifeste déjà ce lieu infertile. Ça manifeste ce lieu infertile. Donc là, en fait, cette rencontre encore avec Mouta Tedi, c'est la manifestation de la grâce, n'est-ce pas, pour rétablir encore ce que le monde occulte, n'est-ce pas, veut embrouiller. Donc, on voit ici que Mouta te dit, oui, c'est l'entité qui guide et qui... Oui, Merci, Damien. merci Abike. Moi, j'aimerais encore revenir sur le point que Nguyenguetti a soulevé par rapport à la mère de Senga, connue ici sous le nom de Wala, qu'ils ont renommé Agar, qui venait d'une lignée royale. Parce que, comme l'a dit Nguyenguetti, les patriarches étaient vraiment soumis à la loi et ils étaient conscients de ce que la loi interdisait l'union entre les races, d'où ils ne pouvaient aller contre la loi. Et quand on regarde même dans les bibliothèques classiques, celui prétendu qui a porté cette loi, qu'ils appellent Moïse, Boussi, de son vrai nom Boussi. Mais même dans les bibliothèques classiques, c'est écrit que, c'est mentionné que Boussi, Moïse lui-même a épousé une Éthiopienne. Et nous savons que les Éthiopiennes
sont des Noirs, bien avant qu'il y ait tous ces métissages qu'on voit ici aujourd'hui. Et l'autre point aussi qui attire mon attention dans cette phase, c'est que, contrairement à l'histoire qu'on nous a racontée sur Agar, qui était soi-disant une servante, dans cette fausse histoire, on voit qu'il n'y a pas de libre arbitre, en fait. Que le soi-disant Abraham et Sarah, qui sont considérés comme des patriarches dans les bibliothèques classiques, en fait, se comportent comme les colons, en fait, qui ont colonisé l'Afrique. Parce que, selon l'histoire, ils n'ont pas discuté avec la servante Agar. C'est Sarah, c'était comme une obligation de Sarah qui a proposé à son mari. Or, ici, nous voyons que non seulement elles étaient intimement liées, mais il y avait le libre arbitre. Il y a une communication entre ces sœurs. Parce qu'elles n'étaient plus seulement au stade d'amis, mais au stade de sœurs. Déjà que les deux femmes étaient des initiés, et les initiés sont des frères et des sœurs. Donc, ça montre ici vraiment encore à quel point, comme le dit souvent Zoulassan, que ceux qui ont écrit le bachelier classique méprisent les femmes. Oui, ils méprisent les femmes et ils leur enlèvent le libre arbitre. Et nous le voyons encore, Parole. malheureusement, dans cette histoire. Oui, effectivement. Et moi, j'ai eu une admiration particulière pour cette matriarche-là. Voilà, sincèrement. Et déjà, même par rapport à la manière dont Mouta Tedi lui a apparu, comme l'a commencé et Damien, moi, ça m'a ramené aussi à l'origine. Parce que je vois les stratégies de l'ennemi, ça n'a pas changé. Et dans le plan astral, c'est aussi un combat à quatre. C'est Satan, c'est Jom, c'est Muto et Moto. Ici encore, on voit ces quatre-là, c'est toujours Satan qui est là. Il y a Kiné, il y a aussi Sango, il y a Wala. Toujours pour brouiller la puce. Mais ce que j'ai apprécié chez la matriarche Wala, c'est la manière dont elle s'appuie sur le verbe. Malgré la situation, la détresse, elle a su s'orienter là où elle devait aller pour pouvoir se réfugier et rentrer dans sa méditation. Et c'est en ce moment justement que Mouta Tedi l'a apparu. Et elle a reçu ce qu'elle devait recevoir. Donc là, franchement, je marque une pause pour dire que dans toutes les situations que nous pouvons traverser, il faut véritablement pas s'écarter, ne pas laisser le monde occulte Satan avoir le dessus, mais plutôt d'aller se réfugier dans le verbe, parce que c'est là il y a le secours, c'est là il y a aussi cette grâce-là que nous pouvons recevoir du spirituel. Ouais, je vais continuer un petit peu dans ce que tu dis aussi, Abiké. Parce que là, on voit vraiment avant même qu'elle demande le secours, les méfaits que ça a produit, qu'il y ait comme une sorte de polygamie, je dirais ça comme ça. En fait, ça ouvre des portes. Pour ceux qui sont fervents vraiment de la polygamie en se disant que non, ça va rien faire à la femme ou bien aux deux femmes. Non, il y en a toujours une chez qui il y aura quelque chose, voire dans les deux. Et donc, Zoulasson a fait comme un petit récapitulatif de comment ça s'est passé. Pour que voilà justement aille jusqu'à avoir l'apparition de Mouta Tedi. Et c'est parce que la porte que Kiné avait ouverte, c'était une porte dangereuse vers la polygamie toujours. Et donc le fait qu'il y ait eu ça, après elle n'a pas supporté les retombées de ce qu'elle avait ouvert. Et donc elle a eu un comportement avec Walla qui n'était plus un comportement fraternel. Donc malgré le fait qu'elles aient été amies intimes, donc ça veut dire qu'elles étaient très très proches, il y a quand même ce sentiment-là qui est venu de jalousie. Il y a quand même cette porte-là qui s'est ouverte. Donc, il y en a qui vont dire, non, mes femmes, elles s'entendent très très bien, il n'y a aucun souci, même s'il y en a deux, trois, quatre. Non. Dans le fond intérieur, il y a toujours cette porte-là de jalousie. Il y a toujours une qui va sentir quelque chose qui n'est pas selon le verbe. Donc, ne cherchez pas à vous trouver d'excuses par rapport à ça. En fait, c'est juste pas bon, quoi. Et là, cette histoire encore nous le démontre. Et à ta suite, Kekedi, il faut dire hein, que j'ai vraiment apprécié, je dirais, le comportement de voilà, cette phase-là. Euh, la manifestation de la restauration et la manifestation de l'amour que Mouta Tedi a apporté, je dirais, à Walla à ce moment-là, était vraiment
mais je dirais puissant parce que au jour d'aujourd'hui, lorsque ça peut arriver comme ça, et après, les personnes ne se parlent plus, ont du mal même à se pardonner ou à se pardonner mutuellement, je dirais comme ça. Et cette phase-là montre bien, hein, on explique que le fait de s'enfuir de devant l'autre facette de qui il est, c'est-à-dire voilà à manifester le discernement dans la confiance au verbe de l'Oba par Mtatedi. Elle a manifesté ce discernement et elle avait laissé, ça montre aussi qu'elle avait laissé, je dirais, cette porte du pardon envers sa sœur. Et ça montre bien hein, comment on doit se comporter sur le chemin de la sanctification lorsque le Verbe vient nous appeler, lorsque le Verbe nous interpelle de par notre esprit, de par les enseignements que nous recevons de Zululassan au quotidien. Il faut vraiment être attentif, il faut vraiment discerner les situations. Lorsque ça se manifeste, ce qu'il faut faire, lorsque, comme a dit Abiké, se soumettre au verbe, se confier au verbe de l'Oba, et là, la restauration par rapport à la situation ben, s'ouvre à nous et on ne peut que remercier l'Oba par rapport à cela. J'ai vraiment aimé, je dirais, cette facette-là, cet état de conscience qu'elle a pu manifester. Elle n'a pas dit non, elle n'a pas, je dirais, refusé l'appel du Mutatedi. Au contraire, elle s'est laissée aller. Mais Oui, justement, elle a été capable de manifester ce dont vous avez fait part. C'est parce que tout simplement, on nous révèle qu'elle a pénétré son propre moi intérieur. C'est-à-dire qu'elle a réussi à porter son nom, qui veut dire s'éloigner. Et quand les gens vont comprendre ça, ils vont pas trop pénétrer pourquoi on dit son nom veut dire s'éloigner, elle s'est éloignée, et puis on dit par là qu'elle a réussi à porter son nom, elle a pris le dessus sur la signification de son nom. Certes, elle s'est éloignée, c'est précisé, elle s'est éloignée sentimentalement et émotionnellement. Mais nulle part il est écrit qu'elle s'est éloignée spirituellement de sa sœur. Comme a dit Moïto, nulle part il est écrit que l'amour qu'elle avait pour sa sœur, lui aussi s'est éloigné ou lui aussi s'est éteint. Non, au contraire, elle s'est éloignée, c'est vrai, mais c'était pour mieux en fait se rapprocher au niveau du spirituel. Elle a su quelque part, je veux dire que en ayant cette attitude-là de s'éloigner, elle conserve véritablement, comme une véritable initiée, ce lien qui doit être entre elle et sa sœur, c'est-à-dire ce lien spirituel et pas un lien qui est fait par rapport à l'âme, parce qu'on sait que les émotions, c'est notre corps astral, c'est-à-dire c'est l'âme, c'est le corps des émotions, l'âme. Donc du coup, elle s'est détachée de ce côté de l'âme, elle est allée se réfugier dans son esprit. Et c'est dans son esprit-là qu'elle a pu manifester par la suite cette fréquence qui a fait que Mutatedi l'a entendu. Et Mutatedi s'est manifesté à elle. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Alors que dans ce genre d'amitié, comme a dit Bekekedi, la mort ne vient pas de loin, hein. C'est souvent ta soi-disant sœur, la meilleure amie intime, là. Et on l'entend même dans les journaux, par toutes les actualités, que c'est souvent ces amis-là qui tuent, qui empoisonnent par jalousie leur soi-disant sœur. Mais dans la spiritualité, c'est pas comme ça. Quand c'est véritablement des initiés que on est soumis aux lois du divers. oui, moi, ce qui m'a marqué aussi ici, c'est aussi pareil que vous, hein, là où elle s'est enfuie, justement, elle s'est éloignée. Et moi, justement, par rapport à ce qui a déjà été dit, je crois que c'est Bekekedi qui avait parlé de ça, justement, le fait qu'ils étaient, cette proximité-là qu'il y avait entre elles, ce sentiment profond. Et moi, ça m'a fait un peu peur, en fait, par rapport à nous dans la marche, hein, parce que quand on voit, malgré, on peut avoir des sentiments, il suffit juste qu'il y ait une circonstance qui peut, on va dire, être ensemencé en nous, il y a un autre sentiment. Ça veut dire que moi, je me suis dit, ça veut dire qu'il y a toujours une. Si on n'est pas réellement sanctifié à 100%, il y a toujours cette petite semence-là où le monde occulte, ils vont pouvoir venir titiller là et manifester
une autre facette. Et moi, je me suis dit, waouh, en fait, il faut vraiment qu'on se soumette vraiment à la loi du verbe. Et comme Zoulasson nous dit, se connaître, quoi. Parce que des fois, on pense pouvoir supporter quelque chose, mais lorsque la situation va venir, on ne sait pas réellement comment on va se comporter. Et là, la manière comment, on va dire, là, on voit, elle fait mention de la facette, là, qu'elle ne connaissait pas, je veux dire ça comme ça, de Quigné. Moi, ça m'a fait quand même un peu peur par rapport à nous, d'où il faut vraiment se connaître et être soumis aux lois et aux préceptes du verbe de Loba. Moi, ce que je Voilà ta retiens suite. encore, Mais à ta moi, suite, Carmela, ce que je retiens dans cette phase, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas chercher à aider le verbe de Loba, si je peux dire ainsi. Parce qu'on voit que c'est ce que King a essayé de faire lorsqu'elle n'a pas cru à la prophétie et qu'elle allait essayer de convaincre son mari pour qu'il puisse prendre Walla afin qu'elle puisse enfanter un fils à son mari. Donc, il ne faut pas chercher à aider le verbe parce qu'en le faisant, déjà, elle partage, je peux dire quoi, son mari avec Walla. Et ce que le verbe de Loba ne recommande pas. Et on sait qu'en le faisant même, Zola nous a révélé qu'elle a ouvert une porte. Et en ouvrant cette porte-là, elle a manifesté des choses qu'elle-même, peut-être, elle n'était pas consciente qu'elle manifestait vis-à-vis de Walla. Puisque Walla dit qu'elle ne reconnaissait pas cette facette-là. Elle certainement manifestait cela parce qu'elle était déjà contaminée, si je peux le dire ici, par cette graine que Satan, le maudit Bobé, avait mis en elle. Mais ce qui est bien, comme vous l'avez dit, on voit que Walla, certes, son nom disait déjà quelque chose qui devait s'accomplir, mais elle-même, elle a manifesté également cette détermination en s'isolant. Elle n'est pas entrée dans cette fréquence-là où peut-être on va aller dans les chamailleries et autres. Non, elle s'est retirée, elle s'est isolée. Et dans cette isolation-là, elle est rentrée en elle-même, dans la prière, pour qu'elle puisse capter la fréquence et que Moutati dit, lorsqu'il est venu maintenant, il lui a révélé que, en fait, toi, tu as ce pouvoir-là de venir fermer la porte que King a ouverte. Donc, on comprend ici que à un moment, lorsque ça ne va pas, il est important aussi de s'isoler. Et il faut être vigilant. Parce que dans la spiritualité, Zula nous a fait comprendre que le monde occulte, ce sont des bagarreurs. Ils cherchent les voies et moyens, les différentes brèches pour pouvoir perturber l'équilibre qu'il y a entre eux, les initiés, entre ceux-mêmes qui sont appelés à marcher ensemble dans le chemin de la sanctification. Juste une petite rectification par rapport à ce que tu as dit, Boum. Parce que dans ce genre de situation, justement, on ne nous recommande pas de nous isoler. Certes, tu peux te séparer de, on va dire, de la personne qui manifeste ce bruit-là, mais tu ne t'isoles pas, hein. Parce qu'en s'isolant, là, on agit comme des proies faciles, justement, pour Satan, le maudit Mabobé, que l'on se représente comme étant un lion dévorant. Donc, imagine l'antilope qui, à un moment donné, se retrouve affaiblie et puis elle s'isole de la troupe. Ben là, c'est une proie facile encore plus, hein. Donc, en gros, oui, on s'éloigne du problème, on s'éloigne du bruit, mais on ne s'isole pas pour autant. Ça, c'est très dangereux. Si on coupe tout là et on se retrouve, ouh, c'est très dangereux. Et spirituellement parlant, c'est pas recommandé. Et là, voilà, elle n'était pas vraiment seule, hein. Elle était avec son fils. Et elle était aussi avec les entités connectées spirituellement, vu que toi, tu dis elle s'est isolée, elle s'est réfugiée dans la prière. Donc, elle n'était pas seule. l'autre point pour ma part que je retiens aussi ici, c'est que dans la spiritualité authentique, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Parce que bien qu'il y ait le libre arbitre, nous le savons, mais à travers cette histoire, on comprend que même dans le libre arbitre, le verbe contrôle tout. Parce que le verbe est bien au-delà du temps et de l'espace. Donc le verbe, c'est toute chose. Nous voyons que ici, pour que la matriarche, voilà,
qui veut dire s'éloigner, puisse porter son nom. Il a fallu que ces circonstances arrivent. Et bien qu'elles soient, oui, que ces circonstances arrivent, bien qu'elles soient malencontreuses. Et ça nous interpelle encore ici à comprendre pourquoi on dit dans la vie, on ne rencontre personne par hasard. Certains sont là pour nous donner des leçons, d'autres sont là pour nous apporter de la joie. Bref, chacun a son importance dans nos vies. Il ne faut mépriser personne. En fait, pour ma part, c'est ce que je vois encore ici. Parce que ces circonstances le démontrent. Il a fallu que cela arrive pour qu'elle puisse porter son nom. Oui, une chose encore, c'est toujours par rapport à cette matriarche-là. J'aime bien son langage. Et quand elle parlait de l'autre facette de Kiné, ça m'a beaucoup intéressée. Et ici, c'est déjà la précision. Parce que elle sait que cette facette-là, moi, je comprends aussi que c'est une facette qui n'est pas aussi mal dans le combat spirituel. Parce qu'il y a un moment également pour se défendre. Mais ce qui est bon, c'est que ce côté-là, cette facette aussi soit sanctifiée pour que cela soit selon le verbe. Et cela fait appel aussi à notre soumission aux lois et recommandations du verbe. Donc, c'est de ce que je peux déjà retenu par rapport à l'autre facette de Kiné. Mais ce qui est encore impressionnant, c'est que quand voilà, elle a fini de porter son nom, c'est elle encore que Mouta Tedi demande d'aller fermer une des portes de Kiné. Il dit retourne. D'ailleurs, tu as la capacité, le pouvoir. Donc, on voit déjà que cette femme-là, véritablement, elle n'est pas n'importe qui. Et l'amitié, je reviens encore sur l'amitié. On voit aussi que les amitiés ne se reposent pas vraiment sur des choses charnelles. Il y a le respect, il y a vraiment l'amour profond. Et l'amitié n'est pas interdite selon le verbe, parce qu'on voit ici que Mouta te dit demande même à ce que cette amitié soit rétablie. Mais ce qu'on nous demande, c'est quoi? C'est que tout soit fait selon le verbe, selon la vérité. Et c'est justement en ce moment-là qu'on peut avoir le dessus sur le monde occulte qui rôde. Parce que Satan, quand il y a la beauté quelque part, quand il y a la joie quelque part, il ne va pas aimer. Il va chercher tout possible à s'aimer des problèmes. Et c'est justement ce qu'il faut éviter. Ouais. En fait, je vais aller encore dans ton sens Abiké, parce que là, on comprend vraiment que Walla, elle était vraiment une initiée. Elle avait déjà reçu, en fait, elle avait un niveau spirituel très élevé. Parce que on le sait, hein, dans d'autres circonstances, c'était d'autres personnes là. Tu as le mari là qui te met enceinte comme ça. Tu vas tout faire pour prendre la place de la femme qui est en place pour te dire que non, regarde, c'est moi qui porte l'enfant, c'est moi qui. Elles vont essayer de se mettre en avant ou bien même essayer carrément de destituer l'autre. Tandis que là, c'était pas du tout dans son état de conscience. Et on- c'est quelque chose, je dirais, que on ne peut pas vraiment comprendre par rapport à, je veux dire, aux femmes d'aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui ne peuvent pas avoir cet état de conscience-là. Voilà, elle avait un niveau qui permettait de fermer cette porte. Et là, on le voit déjà par l'apparition de Mouta Tedi. Là, on comprend encore plus que la mère de Senga avait un level, mais impressionnant, de pouvoir subir, je dirais, des outrages, des humiliations, et malgré ça, elle reste focus spirituellement en se disant que elle va quand même aller rétablir le lien puisque elle reçoit ça de Moutatedi. C'est pas ses émotions qui vont être mises en avant ou quoi que ce soit. Au contraire, on dit même pas qu'elle a eu des émotions négatives concernant Kiné. Donc franchement, une femme exceptionnelle, hein. Moi, je trouve que cette histoire-là est remarquable. J'ai jamais entendu ça en fait pour d'autres personnes, je dirais des non-initiés. Jamais. Oui, Oui. si c'est permis. Bon, je voulais juste rebondir sur l'autre facette qu'a touché Abiké. Mais moi, je ne l'ai pas perçue de la même manière, cette autre facette de Kigné, là.
Moi, j'ai plutôt vu ça comme la deuxième conscience de Kiné. Parce que cet état de conscience qu'elle a manifesté est la suite d'une porte d'entrée. Et la suite de, on va dire, de la manifestation d'un sentiment qui n'est pas selon le verbe. C'est un peu, ça m'a ramené après à Satan le Mundi Mabobé quand il était chérubin. Lui aussi, il a manifesté un sentiment qui n'était pas selon le verbe. Et du coup, il est tombé dans sa deuxième conscience et il est devenu Satan. Et Kinyé, là, c'est, moi, j'ai vu que c'était ce qu'elle avait fait, en fait. Parce qu'au départ, avant qu'elle n'ouvre cette porte, vu qu'elles sont amies depuis très longtemps, une amie intime, ça veut dire que elle a toujours manifesté aussi de l'amour, de la bienveillance et autres envers Walla. Et dès qu'elle a eu à ouvrir cette porte-là, quand elle est tombée dans cette deuxième conscience, elle est devenue le contraire de ce que Walla connaissait. Mais malgré cela, parce que justement, Walla, elle n'avait pas cette porte d'entrée, là, on va dire ça comme ça, et que elle était beaucoup plus spirituellement parlant, on va dire, assise que Kini à ce moment-là. Ça fait que elle, ça ne l'a pas impactée parce qu'elle était plus au niveau de son esprit qu'au niveau de son âme. Mais Kini, elle était devenue complètement charnelle. À cet instant-là, hein, elle était devenue complètement charnelle. Et c'est en cela qu'on parle de l'autre facette. Et ce genre de facette-là, on n'a pas besoin de le sanctifier, il faut juste s'en débarrasser. Ah, il faut juste s'en débarrasser puisque ça s'émane d'une porte d'entrée. Après, tu as la jalousie, tu as la violence, tu as tout qui rentre derrière. À quoi on sanctifie ça comment si ce n'est pas juste de fermer la porte? Et c'est en cela que Moutatedi lui a dit va, parce que l'amour que toi tu portes pour elle est tellement fort que tu peux fermer cette porte. Oui, merci Ngengeti. Je suis rentré dans une réflexion. Je vais l'exposer parce que si réellement on n'est pas assisté, on peut rentrer dans une forme, n'est-ce pas, d'accusation. Et ça montre encore que ces trois-là, Sango et Kinyé et Walla, ils n'étaient pas n'importe qui. Jusqu'à ce que Satan, n'est-ce pas, vienne troubler. Parce qu'on peut se dire, certes, Kinyé a été touché, mais on peut dire, mais voilà, tu pouvais quand même dire non à Sango. Et quand on rentre dans cette réflexion, en fait, ça veut dire qu'on n'a rien compris de qui est réellement Satan, le maudiment bobé, le mauvais esprit. Parce que nous n'avons même pas affaire à lui. Ce sont des petits démons d'abord, où on, c'est-à-dire on lutte. Mais ici, il s'agit, n'est-ce pas, de Satan, le maudiment bobé. Parce que c'est autre raisonnement quand il manifeste sa présence. C'est d'autres raisonnements. Toi, tu vas te... En fait, Kinyel, lui, elle va se dire, bon, qu'elle est dans un bon raisonnement. Elle va voir la souffrance, n'est-ce pas, de son mari, et comment on appelle, il n'est pas joyeux. Elle rentre dans cette conscience-là jusqu'à ce que, c'est à la fin, en réalité, qu'elle saura que, mais qu'est-ce que j'ai fait? Même voilà également, c'est là où je dis, encore comme Bekina l'a dit, le grand ordre des choses a le contrôle sur tout. Et c'est vraiment merveilleux. Ok, nous allons poursuivre dans notre débrief et on va jumeler la phase 3 et la phase 4. La phase 3, prophétie sur la naissance d'Ismaël. Et la phase 4, prédication sur la falsification sur l'histoire de Senga. Soit dit en passant, hein, Ismaël, c'est Senga, hein, mais Ismaël, c'est selon la Bible classique. Senga, c'est selon la vérité. Donc, qu'avez-vous retenu de ces deux phases? Merci Ngengeti. Oui. Vous voyez, contrairement à ce que les Bibles classiques nous ont pondu sur l'histoire d'Ismaël, selon ces versions trafiquées, lorsque Abraham a répudié Agar, c'était de la mauvaise façon parce que elle a été méchamment traitée. Selon l'histoire, je précise bien, elle et son fils, ils ont été méchamment traités. Il a répudié Agar sans rien lui donner. Je pense qu'elle avait juste un vase rempli d'eau, un truc du genre. Donc, en fait, pour montrer que cette femme et sa progéniture n'avaient rien d'exceptionnel. Et il a plus donné l'attention à Isaac, d'où il mentionne lui-même Isaac comme son fils unique.
Donc ça veut dire qu'il a répudié, jusqu'à répudier même son fils Ismaël de ses souvenirs. Il a oublié qu'il avait un fils aîné, Ismaël. Or, ici, c'est tout autre chose qu'on nous présente dans la véritable histoire par rapport à Senghar. C'est que Mouta Dedi lui-même, qui est l'entité qui intronise, et qui intronise les initiés, lui-même ici se révèle à Walla et lui parle de sa prophétie, et lui parle de sa progéniture, de sa postérité comme une postérité exceptionnelle. Il lui parle de l'enfant qu'elle va avoir et on voit encore que ici, cet enfant n'était pas considéré comme n'importe qui parce qu'il allait jouer un très grand rôle dans le plan spirituel. Bon, je m'arrête d'abord là. Oui, à ta suite, Bekina. Le nom Senga, hein, écouter et être attentif à la voix des entités du grand ordre des choses. Faut dire, hein, cette identité décrite là en français démontre, je dirais, l'ampleur du combat spirituel que sa mère a d'abord vécu. Vous voyez? Le fait de recevoir par Mtatedi le nom pour son fils démontre encore l'identité qu'est sa mère, c'est-à-dire Djenne, la vision. Elle a pu voir Mtatedi, elle a reçu du Mtatedi, elle a capté, je dirais, la fréquence pour... Elle a capté la fréquence en ayant écouté, en étant attentive aux entités du grand ordre des choses. Donc, il faut dire déjà que rien que l'action de sa mère par rapport aux entités du grand ordre des choses, à savoir Mtatedi, montre vraiment que celui qui allait arriver était vraiment puissant, faut dire comme ça. Et Walla avait bien, je dirais, elle avait vraiment cerné, elle avait compris, elle avait accepté, elle avait capté la fréquence et ça montre ben, ce qu'on verra par la suite, tout simplement. Oui, Oui, effectivement, Moïto. Ok, Vas-y, bien, Damien. bien dit. D'accord. Ok, merci. Effectivement, Moïto, oui, j'ai vu aussi, comme tu le disais, Senga, c'est véritablement un enseignement pour, n'est-ce pas, qui pour Sango et même pour sa mère, voilà. Parce que quand Zulu Lassan a dévoilé, n'est-ce pas, la signification, n'est-ce pas, du nom de Senga, on voit que en réalité, c'est ce que ses parents devraient, n'est-ce pas, faire. Être, n'est-ce pas, à l'écoute, être attentif, c'est-à-dire aux entités du grand ordre des choses. Et même par rapport, c'est-à-dire à ce qu'il représente. Zoulasan nous dit que, en fait, il sera, c'est-à-dire Moutatedi a précisé qu'il sera indomptable, c'est-à-dire invincible. Voilà en réalité ce que, n'est-ce pas, les parents, c'est-à-dire Sango et Kien, et bon, je vais mettre, voilà, parce qu'elle elle a mené aussi le combat. Donc, voilà en réalité ce qu'elle devrait manifester. Donc, c'est vraiment une étape de leur initiation. Je m'abstiens de dire que, en fait, c'est le couronnement, n'est-ce pas, de leur cet enfant-là. Et en même temps, c'est une confusion totale qui passe. Mais cet enfant-là, normalement, ne devrait... Mais c'est terrible. Gloire à l'Oba. Oui, moi justement, je poursuis dans ta lignée, Damien. Quand ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, ceux pour qui on le présente ou le patriarche de quel peuple on le présente, mais ici, là, on dit bien que Senghor sera un fervent et redoutable défenseur de la foi selon le verbe de Loba. C'est ce qu'on nous laisse voir de lui dans cette phase 3 là. Et quand on parle de fervent défenseur, ça veut dire qu'il va se dresser contre tout ce qui n'est pas du verbe de Loba, tout ce qui ne s'émane pas du verbe de Loba. Et aujourd'hui, les personnes à qui on prête Senghor comme étant leur patriarche là, ou la religion à qui on va prêter Senghor comme étant le père de cette religion, est-ce que ça c'est une religion qui est selon le verbe de Loba? Sachant déjà qu'aucune religion ne vient du spirituel. Donc, on voit ici à quel point déjà
ces personnes qui ont réécrit ces histoires, qui ont falsifié ces histoires, voulaient donner un certain axe à ce patriarche-là, alors qu'il n'en est rien, hein. Senghor, il est noir, c'est un patriarche de la race noire et un puissant patriarche, un fervent défenseur des lois du Verbe de l'Oba. Oui, moi, ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est vraiment par rapport à... Je voyais ça comme une manière de déjouer, je vais dire ça comme ça, le plan de Satan. Parce que là, on a vu hein, ce qu'il a voulu manifester, tout ça, le fait d'envoyer Kinyé vers, comment on appelle ça, Walla vers Sango, tout ça. Pour moi, j'avais l'impression, c'est comme s'il voulait manifester un fruit qui va faire une sorte de contamination, quelque chose qui n'est pas bon dans la promesse qui avait été donnée. Moi, je voyais ça, je me dis, mais là, la manière comment ça a été fait, là, ça montre encore que malgré le plan de Satan, en fait, lorsque le verbe de l'Oba décide de quelque chose, en fait, ça ne changera rien. Et le fait que là, on nous montre que il y a il va se manifester néanmoins, mais il va être béni, il va être, on va dire, il va être fort, il va être puissant. Et en même temps, il va combattre même le monde occulte. Moi, je trouvais ça comme vraiment extraordinaire. C'est-à-dire, c'était comme une manière, en fait, de mettre encore, on va dire comme ça, par rapport à Satan, le Mundi Mabobé et le monde occulte, que leur plan, en fait, malgré ce qu'ils peuvent mettre en place, en fait, le verbe est toujours au-dessus. Et moi, j'ai trouvé ça, j'ai beaucoup aimé. Oui, merci. Moi, je vois ici Senga comme une suite logique de sa mère, ce qu'avait entamé sa mère. Donc, c'est ça que lui aussi, il va continuer ici. Parce que, franchement, on voit que la mère, la matriarche, elle a mené dans la fluidité le combat. Et cela doit véritablement être remarqué là par rapport à son enfant. Parce qu'en ce qui concerne son père, on voit déjà une porte d'entrée. Donc, justement, va être fermée pour pouvoir maintenant avoir cet enfant-là. Et en tant qu'un guerrier, tel que ça a été décrit ici, je vois véritablement que la puissance même qui émane de ce patriarche-là, pourquoi même les religieux se sont véritablement attardés sur la falsification de son histoire jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on lui attribue beaucoup de religions, on lui attribue la base même des fausses doctrines, des fausses croyances et autres. Alors que quand on regarde dans tout ce qu'ils ont fait, ils ont manifesté aucun caractère, même de ce que ce patriarche-là avait. Ils sont tout simplement dans le faux. Et c'est ce qui est dommage. Quand on falsifie l'histoire de quelqu'un, mais il faut quand même s'arrêter sur les traits. Mais il ne pouvait pas avoir ça. Voilà que Zulu Lassan a restitué l'histoire. C'est ce qu'il faut véritablement s'approprier. À ta suite, Abiké, dans cette phase-ci, on comprend que le monde occulte, il ne dorme pas. Bon, ce n'est pas pour dire que les démons dorment, c'est une façon de parler. On comprend qu'ils ont voulu se partager, si je peux le dire entre guillemets, le gâteau comme ils ont l'habitude de le faire. On voit que dans la Bible classique, ils ont mis ce nom-là, ce faux nom-là d'Ismaël, pour dire que quand les autres vont chercher, ils comprendront que c'est l'ancêtre de ceux-là. Et eux, ils ont voulu maintenant s'approprier ce qu'on connaît par rapport à Yahushua et au christocentrisme. Donc ici, déjà, comme vous l'avez dit, Zulu Lassan nous a montré que la maman de Senghor était déjà une guerrière spirituelle. Et en tant que guerrière spirituelle, on voit que lorsque même Mutatidi se manifeste à elle, elle n'est pas, je peux dire, elle n'est pas perturbée. Parce que Zulu Lassan nous avait fait comprendre également dans des précédents lives qu'elle était toujours prête. Elle était toujours dans son esprit, si je peux le dire ainsi. Et elle n'était pas perturbée au niveau de son corps physique. Et on comprend aussi que d'elle ne pouvait que sortir un enfant d'une telle envergure, un patriarche d'une telle envergure. Et on sait aussi que leur ancêtre, Djenne, n'était pas aussi n'importe qui. On peut dire que ce lien mystérieux-là coulait déjà en elle et était transmis dans sa progéniture par rapport à Senghor.
Et le fait même que sa maman, Zula Sandou, révèle son identité et le rôle qu'elle a joué auprès de son fils, nous amène à comprendre que ce que le monde occulte via les rédacteurs des Bibles classiques ont voulu faire en parlant du mépris vis-à-vis de la femme noire d'abord, et même des autres femmes, ce n'est pas ce que le Verbe de l'Oba recommande. Parce que le Verbe de l'Oba, au travers même de la... Mais je vais continuer dans ce que tu dis, parce que c'est ça. En fait, là, dans les Bibles classiques, ils ont fait un travail par rapport à Senga en amont qui est très très chaud, hein. Ils ont voulu carrément l'effacer, je dirais, de la postérité d'Abraham, selon eux. Tandis que là, dans les écrits de vérité, dans Kalata Dimsi, déjà, donc on a déjà remonté, hein, par rapport à Walla, sa puissance n'est plus à démontrer, ça on a bien compris. Qu'elle soit bien assise aussi spirituellement, on a bien compris que c'était une femme initiée. Donc forcément, l'enfant qui allait venir ne pouvait pas être autrement. Quand bien même il y a eu les circonstances autour de sa naissance, vu ce qu'elle a manifesté, elle en tant que femme initiée, le Verbe l'a couverte, on va dire, n'a pas couvert le péché, hein, mais a couvert, puisque par la suite, elle a été dans une détresse. Le fait d'avoir manifesté cette détresse déjà là, c'est clé, ça montre qu'elle a regretté d'une certaine manière ce qui s'est passé. Et donc, elle s'est confiée au Verbe de l'Oba. Donc, quand elle s'est confiée, ça a permis que Mouta, t'ait dit aussi, puisse donner cette prophétie-là. Parce que si elle avait été autrement, si elle avait manifesté un autre comportement, si elle était, comme j'avais pu dire dans la phase précédente, un peu bizarre, je ne pense pas que Mouta Tedi lui serait apparu de la sorte, lui aurait donné une telle prophétie sur l'enfant, non. Tandis que là, c'est elle qui a pu, par son comportement, couvrir aussi cette naissance-là. Donc, en fait, c'est puissant de voir que euh, dans cette chose-là, il y a quand même ça, la grâce a quand même surabondé par la manifestation de la grâce de l'Oba. Ok, nous poursuivons alors dans notre débrief et cette fois-ci, nous allons nous arrêter sur les deux dernières phases. La phase 5, la naissance de Senga et l'entité hybride à la phase de taureau. Et la phase 6, initiation de Senga et ses descendants. Qu'avez-vous retenu de ces deux phases? Oui, la première des choses ici, c'est que la prophétie a été accomplie. Ce que Mouta Tedi a dit, ça s'est effectivement réalisé. Et la naissance de Senga, on a vu que, comme tu l'as bien précisé tout à l'heure, et Bekeke dit, il y a vraiment beaucoup de choses autour. Mais ici, on voit que c'est le Verbe qui est au contrôle de tout. Déjà même, la naissance qui a été marquée par l'apparition d'une entité hybride à face de taureau. Cela montre déjà l'importance de cet enfant-là. Donc, à un moment donné, il faut sortir vraiment du charnel. Il faut arrêter de voir des choses selon les visibles, mais plutôt voir selon le spirituel, parce que c'est ce qui est très, très important. De toutes les façons, ce sont ici, sa mère, c'est une initiée, et on a vu comment elle a été véritablement attentive. Donc, cela également, c'est déjà un trait de caractère vraiment très fort pour pouvoir soutenir cet enfant-là. Et ce que je vois encore de plus, c'est que cette mère-là également, elle a la capacité de véritablement garder cet enfant-là afin qu'il soit protégé, même dans le plan visible. Oui. Et aussi, ce qu'on perçoit encore dans la phase 5, c'est encore la soumission de Walla, puisque une fois que l'enfant est né, elle a respecté encore le nom qui a été donné. Elle n'a pas été donnée un autre nom ou quoi, ou qu'est-ce, non. Elle a transmis ce qu'elle avait reçu par Moutatedi, elle l'a dit aussi à Sango. Donc on voit que vraiment, ce qui entoure la naissance de cet enfant, c'est très 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 particulier. Mais véritablement, je m'arrête d'abord là. Oui, à ta suite de Kekeji. Ici, on remarque que à la naissance de Senga, l'entité hybride à face de taureau apparue. Et cette entité-là ici, nous verrons encore bien plus tard ce qu'il représentera dans la vie
de voilà sa mère et Senga lui-même, le fils. Et c'est c'est ce genre de récits qui vont prendre pour inspirer des trucs comme les constellations. Ils vont dire, quand tu es né à tel mois, tu es de telle constellation. Mais nous avons vu de partout là, ça, que tout ça sont des trucs démoniaques. Mais ici, en effet, l'entité représente d'abord, premièrement, ici, le Nam Lema Bakom Bwedi de Senga, donc son ange protecteur, qui par la suite prendra encore une autre fonction quand l'enfant sera grand. Et nous voyons ici la magnifique description de l'entité, cette puissante entité-là qui reflète déjà ce qu'on avait annoncé à Walla par rapport à l'enfant exceptionnel qu'elle allait mettre au monde. Euh, l'enfant, en fait, l'enfant n'était réellement pas n'importe qui par rapport à cette entité-là qui est apparue. Et même dans la réalité du visible, vous voyez, quand on parle des taureaux, ce sont des animaux sauvages extrêmement féroces et forts. Donc, ça montre encore ici la puissance de cette entité qui est taureau avec T majuscule, donc qui n'a point connu la chute. Donc, imaginez un peu la force et ce que représentait cet enfant-là, ce que représentait sa naissance dans le visible. Oui, moi Oui, j'ajouterais même à ce que tu viens de dire, Bekina, c'est pas juste ce que ça représente, hein. Moi, j'ai perçu ça comme étant comme quoi ben, l'entité hybride, là, à la face de taureau, elle allait en gros transmettre à Senga la grande majorité de, on va dire, de ses attributs à elle. Parce que quand dans la prophétie, Mutatedi justement donne la description des caractéristiques de ce que Senga va représenter dans le visible et comment il va être, mais quand on voit et qu'on comprend que lors de sa naissance, mais cette entité-là était là, qu'elle a assisté, que sa naissance s'est produite justement sous le regard perçant de cette entité hybride-là, mais ça coïncide. Ça coïncide. Qui Senga va être, son caractère, son niveau spirituel, sa puissance spirituelle, ça coïncide à ce que l'entité hybride à la face de taureau aussi va représenter. Et on dit bien aux ailes déployées. Donc ça veut dire que quand on dit qu'il sera indomptable, Senga, et vraiment féroce pour le monde occulte, c'est l'entité-là en fait qu'on voit, quoi. Que du moins le monde occulte quand ils vont voir Senga spirituellement, ils vont voir cette entité-là hybride en vérité. Et donc, c'est pas pour rien qu'au cours de certaines naissances de certains patriarches, mais il y a certaines entités bien particulières qui sont présentes. oui, effectivement, Ngengeti. Ce que j'ai constaté, c'est que c'est Sango lui-même qui, n'est-ce pas, donne le récit. Et dans ce récit, il ferme déjà même de la falsification de son histoire et de l'histoire de son fils Sanga. Et ce que j'ai remarqué encore, c'est les langages codés du patriarche Sango. C'est terrible quand les initiés parlent parce que j'ai constaté quelque chose, peut-être que je n'ai pas tout parcouru, mais dans son récit, il n'a pas appelé voilà sa femme. Donc, il a toujours mentionné la mère, c'est-à-dire l'enfant que, c'est-à-dire voilà, va lui donner. Ça veut dire encore quoi? Ça veut dire que Sango, il est conscient, n'est-ce pas, que la polygamie n'est pas tolérée par le verbe de Loba. Et déjà, n'est-ce pas, dans son langage, il ferme en même temps, n'est-ce pas, cette porte-là pour dire non, vous, le monde occulte, vous m'écoutez, mais vous ne pouvez pas ici, n'est-ce pas, me compter cela parce que le verbe de Loba m'a pardonné. Et si, c'est-à-dire le fait déjà même qu'on voit que il a été pardonné, il a été restauré, c'est l'apparition, n'est-ce pas, de cette entité hybride en face de taureau. Parce qu'il a vu, d'abord, avant même que, et voilà, n'est-ce pas ça, et son enfant, n'est-ce pas, le voir. Et j'ai vu aussi le droit d'aînesse au niveau du grand ordre
Oui, à ta suite, Damien. Faut dire, la naissance de Senga est, je dirais, était sous l'emblème de l'entité hybride à face de taureau, faut dire comme ça. Et c'est une annonce qui fait trembler le monde occulte. Et je dirais que dans cette phase, en première partie, euh, là encore, le verbe de Loba a rétabli, a restauré, je dirais, l'image de la femme noire spirituellement, faut dire comme ça, euh, sous une certaine facette, parce que c'est dans tous les plans que le verbe restaure. Euh, Par rapport à quoi je le dis? Euh, Dans la plupart des peuples, je dirais à Wassé, ce que eux ils appellent aujourd'hui Afrique, c'est le père qui donne obligatoirement le nom à l'enfant, etc. En tout cas, certains peuples, en majeure partie. Et là encore, on nous montre que certes, Sango a donné, a présenté l'enfant en donnant le nom et tout ça, mais on fait bien comprendre donc à la Tandimsi que c'est voilà qui le lui a dévoilé. Donc, il faut le dire, hein, lorsque la femme, on ne cessera de le répéter. Ça rappelle un peu aussi, entre parenthèses, Kakane qui avait aussi présenté, donné le nom de son fils Diongwane. Et là, on comprend encore, on ne va cesser de le répéter, que lorsque la femme noire est soumise aux lois du verbe de Loba, lorsqu'elle est vraiment ancrée dans sa soumission, dans sa sanctification, elle peut atteindre des niveaux élevés. Elle a été soumise, hein, là, il faut le dire, même à son mari. Quoique, c'est même pas son mari qui avait, je dirais, reçu cette annonce, mais elle a laissé son mari présenter cela. Donc, c'est magnifique, faut dire comme ça, pour cette première phase, cette partie-là de la phase, de comment le verbe de Loba présente les choses à travers l'enseignement de Zulu Lassan. Oui, moi, dans cette phase-là aussi, ce qui m'a marqué, c'est je comprenais un peu plus, on va dire comme ça, pourquoi, ce mépris-là qui s'est attaché, on va dire, sur Walla, ce qu'ils vont appeler Agar, et Ismaël, tout ça et tout. C'est-à-dire que, vu la puissance, vu la considération qui est là, qui leur est témoignée ici, on comprend un peu mieux pourquoi derrière, là, il y a eu toute cette modification, ce changement, tout ça et tout. Parce que là, on voit que comme Lasson nous a appris, nous l'a répété plusieurs fois dans ce live-là, que ce n'était pas n'importe qui. Donc, que ce soit la maman, que ce soit, on va dire, l'enfant, ce n'était pas n'importe qui. Et donc là, le fait que on met en avant justement que là, il y a une entité hybride, là, face de taureau qui va se manifester, moi, je voyais cette considération réellement. Comme je disais tout à l'heure, déjà, ce que Satan il voulait manifester, tout ça et tout, en fait, ça n'a pas porté le fruit. Malgré qu'après, ils vont, on va dire, contaminer d'autres personnes qui va amener, on va dire, des récits mensongers, tout ça et tout. Mais néanmoins, la base même, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, cette restitution-là, je trouvais ça vraiment important ici parce qu'on nous montre que il n'est pas n'importe qui. Et la maman, moi-même, je ne considérais pas réellement, moi, j'étais plus focalisée sur Isaac. Isaac, vu que j'étais dans l'église catholique, mais Ismaël, et je rentrais pas là-dedans, quoi. Et là, on restaure ça, là, ça, je trouvais ça merveilleux, quoi. Vu la puissance, l'importance des deux personnes. Je vais rester sur les deux, Walla et Senghar. À ta suite, Carmela, ce que je dirais dans cette phase, c'est la grâce que nous avons à cette époque de pouvoir voir les détails de la vie de nos patriarches au travers des rouleaux que Zulasan a ramenés en cette époque pour nous. Parce que dans la Bible classique, c'était flou, c'est mystérieux, on ne comprend pas, c'est le brouillard. Mais ici, on comprend derrière les agissements d'un homme et d'un initié, la puissance qu'il déploie, on peut comprendre qui l'a initié, on peut comprendre quel a été son parcours, parce que lorsque, comme vous l'avez dit, on voit la puissance que Senga a déployée à travers même ce qui a été révélé par rapport à cette prophétie, on comprend que derrière chaque agissement, derrière chaque manifestation, il y a un esprit comme Zola semble l'a toujours révélé. Et aujourd'hui, ceux qui ont voulu même s'approprier ce patriarche-là en falsifiant son histoire
il faut juste qu'on regarde un peu leurs agissements, leurs comportements. Et là, pour ceux qui sont un peu éclairés, vont se poser la question, quel est l'esprit qui peut animer ceux-là? Est-ce que c'est l'esprit de vérité? Est-ce que c'est selon la vérité qu'ils se comportent, qu'ils agissent? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc, avec Zulu Sanko, nous comprenons ici que Senga n'était pas n'importe qui. Cette entité hybride-là, il a eu la manifestation de la grâce, tout comme son ancêtre Diène, d'être initié par lui et d'accomplir ce que le Verbe de l'Aube avait préparé pour lui par rapport à sa destinée. Oui. Ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que la promesse qui avait été faite à Sango ne pouvait pas aussi être touchée, hein. Parce que on avait parlé on parle beaucoup de la promesse, enfin de la prophétie qui a été donnée à Walla, mais il y a aussi la promesse qui avait été faite à Sango par rapport à sa postérité. Donc ça montre encore qu'il n'y a pas de contradiction lorsqu'il y a une prophétie qui est donnée. Et franchement, en fait, c'est juste magnifique. Ensuite, pour rentrer dans l'initiation de Senga, j'ai réfléchi un petit peu par rapport à cela, puisque l'initiation aussi, c'était en même temps celle de Walla, puisque ils étaient ensemble en train de méditer lorsqu'il y a eu l'initiation. Et ça, moi, je veux qu'on s'arrête déjà là-dessus, puisque on a vu déjà dans les précédentes phases que Walla, elle était très élevée spirituellement, mais c'est pour dire que ça finit pas, l'initiation ne se finit pas. Il y a tellement de choses à apprendre. L'initiation est tellement vaste que par moment on peut penser avoir atteint un niveau parce qu'on a un peu de connaissances, mais en fait non. Il y a encore des mystères et des mystères qui peuvent nous être révélés. Et là on le voit. Senga, à cet âge-là, il était déjà en train de méditer et alors, il reçoit l'initiation par une entité. Et il peut la voir converser. Enfin, c'est c'est un niveau spirituel insoupçonné par rapport à si on compare un petit peu avec Ismaël rapidement, même si il n'y a pas match, rien à voir. Rien à voir. Ismaël, c'était considéré comme, je dirais, quelqu'un qui n'aurait même pas dû exister. Et c'est pas beau, quoi. Mais là, tout est rétabli. En fait, personne ne peut défier ce qui a déjà été établi par le Verbe de Loba. Ouais. Ce que je Attention. voulais. Merci, Abigail. Juste soulever deux petits points, pour dire comme ça. Tu as parlé d'initiation. Et je dirais dans cette phase 6, on parle du puits, le symbole du puits. Il faut dire que quand j'ai écouté cette partie-là par rapport au symbole du puits et l'initiation qui a accompagné, ça m'a rappelé, je dirais, plus tard dans le rouleau, que ce soit de Kalatanjimsi ou Kalatambale, qu'on invite, je dirais, toutes les personnes qui n'ont pas encore acheté, je dirais comme ça, le rouleau, ces rouleaux-là, de s'en procurer et pour aussi comprendre l'histoire que nous partageons à travers le débrief. Il faut dire que euh, ça m'a rappelé Joki Sabé et la femme de Ene Dongo, où cette femme qui a été initiée, je dirais, durant le long de cette conversation par l'être suprême, a reçu son initiation près d'un puits, je dirais même à côté du puits, puisqu'elle puisait euh, son eau. Et on comprend véritablement que c'est important, je dirais, l'initiation là pour l'homme noir. Ça montre vraiment, je dirais, euh, le beauté dit des choses par rapport à ce symbole du puits. Et quand on va plus loin concernant l'initiation de Senga, je dirais que parmi ses fils, pour ainsi dire, le nom de l'un de ses fils, Nasengi, je dirais que ça va titiller au niveau des oreilles parce que Nasengi, j'ai compris, on comprend bien qu'à cette phase-là, Senga avait compris, je dirais, son initiation. Il avait vraiment, je dirais, atteint l'apogée de Senga qui est écouté et Nasengi. Vous voyez un peu? C'est touchant, c'est juste magnifique de voir comment il a pu donner les noms par rapport aux initiations qu'il a traversées et comment, je dirais, ça se reflète parce qu'on comprend à ce moment-là, ben, effectivement, ce qu'il a traversé en tant que patriarche guerrier
initié que c'était pas mince à faire, faut dire comme ça, mais c'était juste. En parole. Oui, à ta suite. Ce que je dirais ici en plus, c'est que une femme initiée, elle est digne de donner l'initiation à son enfant. Parce qu'on sait qu'avant que l'entité hybride à face de taureau, quand elle vient, c'est pour initier dans le savoir interdit. Ça veut dire qu'en ce moment déjà, Senga était déjà à une initiation très, très élevée. Avec sa mère l'a véritablement initié déjà par rapport aux choses qu'il devait avoir, devait comprendre dans le plan visible déjà, afin de pouvoir quand même capter la fréquence de l'entité, de pouvoir comprendre l'initiation, de pouvoir recevoir l'initiation de l'entité. Donc, c'est déjà quelque chose de terrible pour dire encore qu'il ne faut vraiment pas mépriser la femme. En plus, une femme initiée. Alors, en ce qui concerne maintenant ses descendants, moi, je vois ici véritablement que quand les patriarches ont beaucoup d'enfants, il faut véritablement faire attention. Eux ils ne font pas l'enfant n'importe comment. Ça relève aussi les étapes de leur initiation. Ça n'a rien à voir avec ce que font aujourd'hui les non-initiés qui peuvent avoir 10 enfants, 20 enfants, mais qui véritablement, on ne voit pas à quoi ça marque quoi dans leur existence. Mais ici, avec les patriarches, on voit tout à fait le contraire et on voit que c'est véritablement ce qu'il faut. Pour poursuivre Oui, dans ce que tu effectivement. dis justement, Abiké, entre parenthèses, ça me fait penser à une phrase que mon père avait dite une fois en disant que vous faites des enfants qui ne servent à rien. Mais vraiment, ce monsieur, enfin bref, c'est la parenthèse. Donc, je vais revenir dans le débrief. Et là, justement, par rapport à l'entité hybride à la face de taureau, on voit vraiment le rôle prédominant qu'elle va avoir hein, dans l'existence de Senga, aussi dans cette phase 6 là. C'est-à-dire que c'est elle qui va venir 15 ans plus tard lui ouvrir les yeux de son esprit et aussi l'initier dans le savoir interdit. À 15 ans, elle s'est manifestée à Senga pour accomplir cela. Donc, comme je disais encore, le grand ordre des choses, c'est véritablement le grand ordre des choses. Quand il y a certaines entités qui sont là présentes lorsque tu es manifesté dans le visible, ces entités-là aussi t'accompagnent et à des moments connus, bien précis, elles vont venir agir dans ton existence en fonction de ce qui, bien sûr, aura été permis pour toi, par rapport à ce pourquoi tu auras été manifesté, ce que tu dois accomplir dans le visible. Donc, c'est en cela que, par rapport à certaines positions ou certains rôles que les gens vont avoir dans le visible, ça ne sert à rien d'envier ou de convoiter. Parce que quand le spirituel a décidé d'une chose, c'est ce qui va s'accomplir et c'est tout. Et c'est par cette personne que ça doit s'accomplir. Sinon, on ne parlerait pas de prophétie si c'était le cas. Oui, effectivement. Ngengeti, je voudrais toucher l'initiation que et voilà, a donné, n'est-ce pas, à Senga. Donc, après, n'est-ce pas, l'initiation aussi qu'il a reçue, n'est-ce pas, de l'entité hybride, il y a quelque chose qui m'a marqué. Tout à l'heure, je viens de dire que, en fait, le langage de Sango, du patriarche Sango, et je n'ai pas remarqué qu'il a appelé, n'est-ce pas, et voilà, sa femme. Mais j'ai compris quelque chose. Senga, c'est un prolongement de Sango. Et voilà, il est précisé que voilà, a trouvé, n'est-ce pas, à Senga, son fils, une femme Djenne. Et quand j'ai écouté ça, je dis, là, cette femme, ce mariage, en fait, c'est une forme de récompense et de réconfort, n'est-ce pas, pour voilà, elle-même, quand elle va contempler, n'est-ce pas, ce couple. Et on a vu, n'est-ce pas, ce qui s'est passé avec les enfants que Senga a eu, n'est-ce pas, avec, avec sa femme. Oui, moi, ce que j'ai beaucoup aimé ici aussi, c'est comment il était, on va dire, protégé.
C'est-à-dire qu'il était entouré. On sait que voilà, il y a l'entité hybride à face de taureau qui l'avait initié, mais on nous fait part aussi qu'il était protégé par Mutatedi. Et maintenant, plus loin, on voit que sa maman même, qui demeurait toujours dans cette protection, l'a poussé à aller épouser une femme tout gênée, mais qui est toujours initiée. Moi, j'ai bien aimé cette, on va dire, cette protection-là qui était autour de lui. On voit après, à travers toutes ces initiations, toutes ces protections-là, on comprend mieux ça, on va dire, je veux dire entre guillemets, sa personnalité, parce qu'on nous décrit la personnalité de Senghor qui est remarquable dans Kalata Dimsi. Donc, l'entourage même, par rapport à nos enfants, ce qu'on transmet, comme Abike disait tout à l'heure, par rapport à l'initiation, moi, je trouvais ça vraiment important ici. Et là, on nous montre que c'est le grand ordre des choses. Ils étaient, on va dire, avec lui. Et ça montre, comme je disais déjà tout à l'heure, l'importance de Senghor. Et ça, c'est remarquable. Et cette restauration-là, que je le redis encore, est vraiment magnifique ici, quoi, dans ce live-là. Moi, pour ma part, dans ces deux dernières phases, je vais juste je vais juste dénoter encore ici vraiment l'importance, premièrement, d'être des parents initiés afin d'avoir des enfants initiés parce que pour mieux conduire, il faut soi-même être. Et c'est en cela que quand on regarde la magnifique description de Senghor qui parle de lui-même, on voit qu'il se remettait constamment en question et faisait des introspections pour être quelqu'un de plus en plus meilleur, présent pour sa famille et tout ce qui va avec. Donc, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup sur lui parce que déjà ses parents n'étaient pas n'importe qui. C'était les initiés, des personnes aussi qui travaillaient beaucoup sur elle. Donc, euh, comme on dit dans le visible, les chiens n'accouchent pas les chats. Donc, nous voyons ici que Senghor n'était que le reflet de ses parents. Ok, nous allons donc terminer notre débrief et merci à tous pour vos participations. Et bien sûr, si le verbe le permet, au prochain débrief.